Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du remake incroyable de ce tome de Tintin. Non, je plaisante évidemment. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de Nope. Nope, apparemment, c'est une appellation fréquemment employée par les jeunes, jeunes dont je ne fais visiblement pas partie, vu que je ne savais pas ce que voulait dire Nope. Super. Mais bon, c'est pas grave, je suis sorti de ma taverne, je suis sorti de ma grotte, et nous allons donc parler de ce film réalisé par un monsieur à la fois réalisateur, scénariste et peut-être même producteur, parce que j'ai vu qu'il avait trois fonctions majeures dans ce film, lors du générique de début. Nope, globalement, donc je ne connais pas par son artiste, son auteur à la barre, hein, qui a réalisé des films comme Us, que je rattraperai probablement un jour. Mais là, on va parler de Nope, 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 Nope. Je sais pas, ça me sidère parce que je trouve que les acteurs le prononcent super bien, le no. Ça me. Je sais pas, dans mes oreilles, ça a sonné très bien. Bref, restons posés, calmes, concentrés. L'idée de ce film, c'est que si vous avez vu sa bande-annonce, qui malheureusement en révèle trop, c'est pour ça qu'elle est ratée, la bande-annonce d'ailleurs, que la promotion du film est mauvaise, bref, la bande-annonce nous dévoilait tout simplement une famille, un monsieur avec son père, qui meurt étrangement, on ne sait pas très bien pourquoi, des objets tombés du ciel, visiblement qui le tuent. Étonnant, étonnant. Le monsieur gère un ranch, le monsieur s'appelle Otis, à ne pas confondre avec Numérobis dans Astérix et Cléopâtre. Et il a aussi donc une sœur, et globalement, après le décès du père, nous avons un petit peu le traditionnel duo qui fonctionne très bien, à savoir le rabat-joie, le frangin, et la boute en train, la frangine, qui ont globalement un petit peu des problèmes de sous. Enfin, j'essaie de faire un peu vague, hein, mais c'est pas vraiment ça exactement. Mais avec des chevaux, ils ont du travail en gros. Mais une menace venue du ciel, une menace aérienne assez inconnue, étonnante, peut-être des ovnis, on ne sait pas très bien, débaroule visiblement, mais discrètement, des installations de caméras avec l'aide de Monsieur Darty, on va l'appeler comme ça, qui vient leur filer un coup de main de temps en temps accessoirement, et évidemment comprendre ce qui a bien pu se passer, puisqu'il est quand même question de la mort, évidemment, du père, quand même, qui est un petit peu à élucider, mine de rien. Et le spectateur se retrouve un petit peu en tant qu'enquêteur, et nous avons droit en tant que spectateur, même dès l'ouverture d'ailleurs, à des scènes un petit peu de flashback qui vont nous être un petit peu plus expliquées dans la suite du récit, de manière à chaque fois très intelligente d'ailleurs. C'est vraiment des flashbacks parsemés qui nous permettent à la fin de compléter tout le puzzle, toutes les pièces sont bien ordonnées, et nous comprenons visiblement, manifestement, la démarche globale du film, que je ne révélerai pas, puisqu'ici, il n'y aura pas de spoiler. Il y aura peut-être des spoilers dans une capsule spoiler un peu plus tard, mais pour l'instant non, car mon avis global, c'est que j'ai beaucoup aimé ce film, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. C'est vrai que je ne crois pas que le film en France marche très très bien, mais pour autant, parce qu'apparemment les salles sont un peu désertes, mais j'ai entendu beaucoup de bons retours et j'ai beaucoup aimé le film pour ses premiers et deuxièmes actes. Le troisième acte, nous y reviendrons, pour moi, me pose quelques problèmes, mais concentrons-nous d'abord sur le positif. Le duo fonctionne très bien, l'alchimie est là, l'intensité de jeu de ces deux personnes est vraiment palpable, et ça fait du bien parce que bon, moi, l'acteur principal, je l'ai souvent vu dans des films que j'ai pas aimé plus que ça, ou j'ai pas trop aimé ses rôles, donc là, pour le coup, j'ai été servi, c'est très bien. L'ambiance maintenant, elle est vraiment assez phénoménale, parce que bon, j'étais aussi dans une salle, forcément, salle obscure, tout est éteint, mais le film a bien été pensé pour le cinéma, ça c'est un bon point, parce que vraiment, j'ai eu quand même très peur, j'ai eu les jetons à plusieurs reprises, même si le film essaie astucieusement de jouer avec nous, avec une certaine malice, et à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que le film m'a vraiment marqué. Pour son début, c'est inévitable. Je ne peux pas le contester. C'est vraiment impressionnant, en fait. C'est une masterclass au départ. Mais, comment dire, le charme d'un film, d'une ambiance, d'une atmosphère, d'une tentative un petit peu d'expliquer un peu le concept, avec une question finalement d'ambiance musicale, une question de panne qui permet de justifier la présence ou l'absence, enfin la localisation de la menace. Tout ceci est phénoménal, puisqu'il est question finalement de se rendre compte que certains détails eh bien, sont complètement illusoires, qu'il ne faut pas s'en préoccuper pour localiser, pour essayer de comprendre la menace, et que d'autres sont sous notre nez, mais qu'on n'arrive tout simplement pas à les localiser. En termes de perception, le film est impressionnant, vraiment.
Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on n'en arrive pas à un film qui cherche à trop démystifier son concept, au point de le rendre, non pas complètement incohérent, mais extrêmement précipité et aléatoire. La musique qui s'active ou qui se désactive dans les véhicules, donc pour savoir si la menace plane ou non, c'est impressionnant dès le départ, parce que surtout que le film en fait joue sur cette mise en scène de plusieurs endroits à la fois, avec les personnages qui sont rarement positionnés dans le même lieu et qui s'appellent, qui essaient de s'envoyer enfin, qui essaient de s'appeler au téléphone, qui essaient de s'appeler, oh, oh t'es là. Et c'est vrai que tu as vraiment une tension, parce que les personnages ne tiennent pas en place, et c'est normal, ils essaient de comprendre ce qui se passe. Mais à un moment donné, ça devient trop. C'est-à-dire que la musique s'active ou se désactive, mais quand tu commences un peu à comprendre la menace, tu te dis que ça fonctionne pas en fait. Parce que la musique ne peut pas s'activer ou se désactiver si la menace est au même endroit. Non, parce que selon la présence de la menace, ça change tout en fait. C'est un exemple, mais en fait, la fin du film est à l'image de tout ça. C'est-à-dire que ça devient à un moment donné une surenchère et c'est pénible. Et on voit trop la menace. On la voyait déjà trop dans la bande-annonce, on la voit trop dans ce film. Le gros problème, c'est qu'à un moment donné, il est question d'aliénation dans ce film. C'est-à-dire cette menace qui nous ressemble mais qui n'est pas comme nous et qu'on ne comprend pas. Et d'où il faut se méfier parce que la menace est méchante. En gros, l'idée est là. Mais le souci, c'est que c'est bien de nous faire comprendre que la menace, elle digère comme nous, c'est une prédatrice, un petit peu comme nous, qui mangeons des animaux, par exemple. Mais le souci, c'est que même si ça rabaisse l'homme, finalement, dans la chaîne alimentaire, et que là-dessus, c'est plutôt impressionnant, et qu'il y a un vrai discours avec les chevaux, le problème du film, globalement, c'est qu'à un moment donné, c'est presque étouffant de longueur. Le film est très bon jusqu'à ce moment où un réalisateur, qui est sûrement donc un peu la transposition du réalisateur dans son film, qui est un très bon personnage, et il y a un très bon travail là-dessus, c'est très bien. Euh, son idée finalement de vouloir filmer l'impossible, à l'image des personnages principaux qui veulent absolument capturer, photographiquement parlant, la menace, pour l'identifier, pour essayer de la comprendre, c'est une idée brillante. Seulement, le souci, c'est qu'à partir du moment où il débaroule, et la suite, ça devient du grand n'importe quoi. Un journaliste qui veut venir prendre des photos, qui a un personnage mal écrit. La menace qui devrait capturer hyper facilement des personnages principaux, mais qui n'y parvient pas parce que justement ce sont des personnages importants de l'intrigue. Étonnamment, les personnages assez anecdotiques, ils se font choper en moins de deux, mais les personnages visiblement très très importants, tu sens qu'ils sont protégés par une bulle protectrice, et c'est lourd en fait, c'est pesant. Et surtout, il y a un problème de progression dans le film. Le film, vraiment, j'insiste, sa première heure et demie, il n'y a rien à dire, c'est quasiment parfait. Mais à un moment donné, ça fonctionne plus, parce que les personnages ont un déclic qui va les mener au troisième acte. Les personnages, dans un premier temps, comprennent qu'il y a une menace. Premier acte, très bien. Deuxième acte, essayer de comprendre un petit peu plus en détail. Très bien aussi. Troisième acte, donc tout simplement, pactiser avec le diable, en tout cas se débarrasser de la menace, c'est un peu ça. Le passage de l'acte 2 à l'acte 3 n'est pas bon parce que le personnage principal, a un déclic donc et comprend l'astuce pour essayer tout simplement de ne pas se faire capturer par l'alien, en gros, on va dire ça comme ça. Et ça ne fonctionne pas. Parce que tu comprends pas d'où il sort cette déduction. S'il la sort du début du film parce qu'il a une vision de ce qui s'est passé, ouh là 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 là, non, ça c'est vraiment, c'est très très mauvais en fait, parce que ça ne tient pas debout. Et puis les personnages surtout ne sont, enfin, ont l'air tellement sûrs de leur coup, c'est-à-dire que c'est parce que le scénario est écrit qu'il fallait qu'ils soient sûrs d'eux, mais à aucun moment ils devraient être sûrs d'eux. C'est-à-dire que vraiment, quand t'es pas sûr de quelque chose et que tu te mets quand même bien en danger, tu peux quand même avoir un peu les jetons, quoi. J'ai un peu le souci quand même de personnages à un moment qui deviennent presque des surhommes à mes yeux, alors que c'est pas le propos du film, c'est de montrer qu'ils sont très très petits sur cette planète ridicule qu'est la Terre. Et j'ai vraiment eu un souci finalement avec le courage des personnages. C'est bien de montrer des personnages vertueux qui veulent absolument en découdre, qui veulent protéger leurs biens, leurs chevaux, leur ranch, la terre même, parce qu'ils comprennent qu'il y a quand même sûrement un enjeu planétaire derrière, mais je sais pas, ça marche pas vraiment en fait, parce que il y a un problème de progression tout simplement, c'est ce que je disais, et par la suite, la menace donc qui est trop visible. Je dis pas qu'on voit forcément des bonhommes verts qui débarquent, mais vous l'avez vu dans la bande-annonce, on voit une soucoupe volante. Peut-être que graphiquement elle est merveilleuse, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le problème de la voir en fait. Et c'est le problème aussi, donc je le disais, j'en parlais un peu avec une question de digestion, mais
le problème du film, le moment pivot qui va vraiment le faire plonger vers le bas, le film, c'est quand tu assistes tout simplement à, une vision, vue de l'intérieur tout simplement de la menace en question. Et là, je me suis senti très gêné. Ça m'a rappelé d'ailleurs Alien 3 qui à un moment donné, c'est ça, hein, vous place, tout simplement avec le regard de la créature. Tu essaies de trop nous rapprocher d'une créature qu'on ne comprend pas, qui nous fascine parce qu'elle nous ressemble et à la fois on en est très différents, mais qui nous effraie en premier lieu. Et moi, je suis plus effrayé par la menace à la fin, parce que ça devient vraiment, ça se veut hyper spectaculaire, mais c'est pas ce que j'apprécie avec le film jusque-là, en fait. Le côté spectaculaire, je le retrouvais non pas dans les scènes d'action ou de course-poursuite, ou les idées à trois sous pour essayer de se débarrasser d'une menace gigantesque. Non, je voyais dans la réaction que ça provoquait chez les personnages, leur effroi, leur détresse. Et c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné, en fait. Et à la fin, le film perd cet équilibre, c'est ça, entre science-fiction et volonté un petit peu d'épouvante et de suspense. Parce qu'à un moment donné, tu sens que la science-fiction, elle doit passer au-delà de tout, au-dessus de tout, et, et je vois plus le même film. Je vois plus le même film et ça ne me convainc pas, tout simplement. Donc globalement, je suis très embêté parce que d'un côté, j'ai beaucoup apprécié la plupart du film, hein, mais j'ai pas du tout aimé la fin. Donc, ce film ne sera pas dans mes films préférés de l'année 2022 et j'en suis le premier déçu parce que j'en étais persuadé au bout d'une heure, 1h30 de film, c'est clair. Mais c'est comme ça. Je pense également que le film, des fois, en tout cas de science-fiction, doit savoir s'arrêter au bon moment, c'est vraiment ça. Et peut-être que c'est bien des fois quand le créateur, en tout cas le scénariste, hein, le créateur de l'histoire, ne sait lui-même pas, comme les spectateurs, trop comment ça va se conclure, pour essayer de nous proposer presque une fin ouverte. J'ai l'impression que là, le film s'est absolument fixé comme objectif de vouloir avoir une fin fermée, une fin, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite, c'est un film en tant que tel, et c'est presque un peu gênant. Peut-être que le film, cela dit, aurait mieux marché sous format de série, parce que des épisodes auraient été passionnants au départ. Bon, le dénouement aurait été un peu gênant, mais dans les séries, on est un petit peu habitué au dernier épisode un peu vaseux et à la conclusion un peu obligatoire, mais qu'on a presque envie d'oublier, puisque ce qui est le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. C'est comme la vie. Voilà, je fais un petit peu de philosophie. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé aussi la photographie. Elle m'a marqué à ce niveau-là. Et certaines scènes, notamment avec des animaux, il n'y a pas que des chevaux dans ce film, sont assez choquantes. Avec une musique, je voulais rebondir là-dessus, intradigétique qui est excellente, mais extradigétique qui n'en fait pas trop. Et ça, c'est assez impressionnant, parce qu'avec une certaine sobriété, avec une certaine subtilité de prime abord, avant que ça devienne assez bourrin et stupide, bien le dire, et le dénouement est quand même assez improbable, disons-le, même s'il est amorcé dès le départ, mais c'est trop. À un moment donné, les ficelles scénaristiques sont beaucoup trop fines et un petit coup de ciseau et ça part en vrille, en fait, c'est ça le problème. Mais l'idée, c'est que vraiment, le film, au début, est d'une certaine pureté, d'une certaine simplicité qui m'a beaucoup plu. Mais évidemment, il faut toujours que les films aient envie d'en faire trop et aillent tout simplement, au final, dans le too much. Donc, film vraiment mi-figue, mi-raisin, une vidéo très longue, je m'en excuse, mais en même temps, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes des champions, bravo. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, objectif lune, ah non, pardon, ciao et à la prochaine. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Ciao, ciao.